Téléspectateurs, j'espère que vous êtes nombreux là en train de suivre votre chaîne que vous aimez beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes venus là pour vous annoncer une très bonne nouvelle pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous voulons vous parler d'une personne qui en elle-même, qui incarne une grande vision pour amener au développement la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Madame Dédé, la directrice générale de IGES, de l'ISES, Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Voilà. Et aujourd'hui, c'était le 100e jour de son mandat. Depuis qu'elle est à l'ISES, elle a totalisé 100 jours. Et je vous assure, très chers téléspectateurs, il n'y a jamais eu de gens qui ont pu faire ce qu'elle a fait depuis l'ISES existait jusqu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de pareil, il n'y a jamais eu de semblable, il n'y a jamais eu de personnes qui ont pu concrétiser dans aussi peu de temps cette réalisation que la directrice générale de l'ISES a fait. Voilà. Avec toute sa comité de gestion, ils ont pu organiser un travail remarquable dans la République démocratique du Congo au sein de cet institut supérieur ISES. Voilà. Et je vais vous montrer comment est-ce que l'ISES était, l'ISES d'avant, parce que moi-même je viens d'être là. L'ISES d'avant, quand on passait là-bas, on voyait l'ISES. J'entrais beaucoup là-bas, je voyais beaucoup comment est-ce que les choses se déroulaient, comment est-ce que les gens vivaient, même le personnel, que ce soit le corps administratif, que ce soit les bâtiments, que ce soit l'espace de l'intérieur à l'extérieur. Oui, il y a eu vraiment un grand changement qui s'est procuré dans ces période de 100 jours seulement. Alors, moi, je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais pas beaucoup parler, comme j'aime vous dire que tous ces personnes qui soutiennent la vision des chefs de l'État avec cœur, avec amour, avec passion, et ça va patriote, il y a solo à soutenir Moka, et il veut amener le pays dans une dimension élevée où le peuple congolais aura rien à vier par rapport aux autres nations d'ailleurs. Voilà. Et des genres de personnes, ce sont des personnes à protéger, à soutenir et à les garder très précieusement dans des endroits stratégiques pour qu'ils puissent enfin mettre l'intelligence qu'il incarne en elle au service de toute une nation. C'est vraiment une très bonne chose. Je vais vous laisser voir comment est-ce que l'ISES était avant et comment ISES est devenu aujourd'hui. Vous allez voir et vous-même vous allez me donner totalement raison. Vraiment, moi, je n'ai pas cru. Lorsque je vu, on m'a dit que ce travail acharné s'est fait que dans 100 jours, excusez-moi, dans 100 jours. Et voilà, j'aimerais que nous puissions suivre l'ISES d'avant et l'ISES d'aujourd'hui. Voilà, suivez avec moi.
ce que Isis était avant et ce que Isis est sur le point de devenir, parce que ce travail ne fait que commencer, comme l'a dit elle-même, la directrice générale de l'Isis. Elle-même a dit que les travaux ne font que commencer. Voilà. Voilà, et je vais vous laisser aussi voir comment est-ce que lui-même, ma directrice générale de ISES Statistique, ISES a expliqué, a parlé de son plan, de son projet, de sa vision, comment est-ce qu'il compte faire les choses, comment est-ce qu'il compte amener cette université au sommet. Voilà. Et elle a expliqué avec des détails, avec des points. Elle a vraiment été détaillant. J'aimerais que nous puissions le suivre. Nous puissions le suivre ensemble. Écouter cette vision qu'elle a. Écouter sa façon de voir et de comprendre les choses. En tout cas, moi je dirais que nulle part ailleurs. De telles personnes, ce sont des personnes à soutenir. Vraiment, ce sont des personnes à soutenir. Voilà, écoutez ce qu'a été... le résumé de ce que maman, la directrice Dédé Aïe a parlé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chiesa, de me donner la parole. Et merci pour votre présence. Je remercie tous les journalistes qui sont là et qui nous ont fait l'honneur de répondre à votre invitation pour cet événement des 100 jours à la tête de l'ISESPIN. C'est donc avec gratitude, humilité et responsabilité que je prends la parole à l'occasion des 100 jours de notre mandat. Je commence par rendre grâce à Dieu pour la vie et l'opportunité de servir. J'adresse aussi ma reconnaissance aux autorités de tutelle, notamment Son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, de nous avoir fait confiance et d'avoir accordé sa confiance à toutes et à ceux qui nous accompagnent actuellement. 100 jours ne sont ni l'aboutissement d'une œuvre, ni les temps des autosatisfactions. Il constitue un moment de vérité. Observer, écouter, agir, poser des bases et fixer un cap. Nous voulons partager les bilans de ces 100 jours et les perspectives qui guideront la suite de notre action. Dès notre prise de fonction, nous avons compris que notre mission n'était pas de gérer passivement l'existant, mais de redonner souffle, confiance et orientation à notre institution. Nous avons un peu fait comme ce que dit Georges Bernard Shaw. Certains regardent le monde tel qu'il est, se disent pourquoi, et d'autres imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. Nous avons imaginer le monde, nous avons essayé d'imaginer l'ISES tel que devrait être.
Et c'était que notre action s'appuie sur 4 exigences. Premièrement, la rigueur dans la gouvernance, la qualité dans la formation, la modernisation dans l'organisation et l'ouverture au niveau des partenariats. Le premier axe a donc été de rétablir l'écoute, la concertation et la confiance. Nous avons écouté les enseignants, les agents, les étudiants, les partenaires afin de mieux cerner les attentes, difficultés et les urgences. Et aussi, nous avons évalué les potentialités de notre institution. Donc, cette première phase-là nous a permis de cerner quels sont les problèmes auxquels nous devons nous attaquer. Okay? Et ensuite, on a essayé d'imaginer l'ISES sans ces problèmes-là. Et donc, nous avons commencé à mettre en place notre action. Le deuxième axe a concerné la mise en ordre institutionnel et administratif. Nous avons clarifié certaines priorités, amélioré la coordination entre les services, renforcé la culture de responsabilité et rappelé l'importance du respect des procédures, des textes et de la discipline. Et pour le troisième axe, nous avons mis en avant la relance de la dynamique académique. La réforme demeure la raison d'être première de notre institution. Nous avons accordé une attention particulière à l'encadrement pédagogique, à la régularité des activités académiques, à la qualité des enseignements et au suivi des étudiants. Et enfin, le quatrième axe a concerné la valorisation du personnel et la promotion de l'esprit d'équipe. Aucune réforme durable ne peut réussir sans les femmes et les hommes qui font vivre l'institution. Je salue donc l'engagement du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier. Nous avons aussi renforcé l'image de l'établissement et noué des contacts avec les acteurs institutionnels, académiques et socio-économiques. Notre institution doit sortir de l'isolement et s'inscrire dans une logique de coopération stratégique. Faire le bilan de 100 jours, c'est reconnaître que beaucoup reste à faire. On n'a pas tout fait, on a commencé, on a posé le premier pas. Nous ne prétendons donc pas avoir tout résolu en 100 jours. Les défis demeurent nombreux, les défis organisationnels, académiques, infrastructurels, financiers et communautaires. Mais nous refusons le découragement, car toute transformation sérieuse commence par une vision claire, une volonté ferme et une persévérance collective. Alors, qu'est-ce que nous avons fait exactement en 100 jours? Je vais citer quelques rien. Premièrement, la dotation et décongestion des bureaux des sections. Nous avions trouvé des bureaux coincés, 3-4 sections, 2 sections dans un même bureau. On a essayé de donner à chaque section son bureau, ce qui fait que maintenant les sections fonctionnent vraiment comme il le faut et ils ont leur autonomie. Deuxièmement, l'embellissement du site. J'espère qu'en arrivant, ceux qui étaient déjà passés par l'ISES ont vu que les choses ont changé. Réaménagement des installations hygiéniques
des étudiants et des enseignants. Donc c'était important parce que la plupart des toilettes étaient bouchées. Il fallait vraiment ce réaménagement. Dotation et l'équipement des bureaux répondant aux normes et standards au comité, aux normes et standards aux membres du comité de gestion. Dotation et équipement d'une salle de réunion du comité de gestion. Construction de la guérite. Nos policiers étaient abrités par un abri en tôle délabré. Équipement des dispositifs de communication aux agents de sécurité. Installation de forage d'eau. Distinction entre sites universitaires, étudiants, agents et autorités. Affectation des auditoires à chaque promotion et fréquentation journalière au cours sans alternance. Avant, les étudiants étudiaient 3 fois par jour, aujourd'hui c'est 6 fois par jour. Et 3 fois par semaine, je voulais dire. Aujourd'hui c'est 6 fois par semaine, je m'excuse. Implémentation des emails professionnels, comptes et pages réseaux sociaux, mise en place et mise à disposition progressive d'un réseau intranet aux administratifs, donc la digitalisation, création et mise en place d'un abri poubelle moderne et géré, mise en place de la politique écologique des recyclages et des tri des déchets, vous verrez sur l'ISEX, des poubelles qui font les tri des déchets, les plastiques d'un côté et les autres déchets résiduels de l'autre côté. Création et application du concept instant déchets étudiants. Donc pour échanger avec les étudiants, nous avons mis en place ces concepts-là qui permet à ce que nous puissions faire passer le message, nous puissions motiver, nous puissions permettre aux étudiants d'avoir un mindset de guerriers, de personnes qui sont brillants, et au même moment aussi suivre les besoins, les attentes des étudiants. Tout ça, nous avons pu le faire en 100 jours. Vous allez voir les images avant et après qui seront balancées, qu'on va vous donner, et donc ça vous permettra de vous ce qui a été fait. Alors, est-ce que nous avons tout fait? Non. Il reste encore des éléments à faire, mais nous sommes confiants. Nous avons encore des défis, par exemple le renforcement, l'amélioration continue et l'actualisation de la qualité de l'enseignement. Nous travaillons encore sur ça. La réhabilitation et la modernisation des anciens bâtiments qui abritent les auditoires. Nous travaillons sur ça. La construction d'un nouveau bâtiment destiné à pallier à l'insuffisance d'auditoires, pouvant abriter un amphithéâtre, des laboratoires informatiques, centres de calcul et de maintenance. Donc ça aussi, nous travaillons sur la question. Et aussi, enfin, repositionner l'ISES en tant qu'acteur clé du développement au sein de la RDC. Ça, ce sont des perspectives d'avenir, des défis sur lesquels nous devrons travailler. Alors, je vais terminer cette partie avec les répliques. Nous adressons notre profonde gratitude pour la vision du renouveau national et son engagement en faveur d'un enseignement supérieur fort et structuré. À son Excellence, Madame la Première ministre, nous exprimons notre reconnaissance pour le rôle dans la conduite de l'action gouvernementale et son attachement à une gouvernance responsable et rigoureuse. À son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, nous disons merci pour son accompagnement du sous-secteur et son engagement sur la qualité de formation et la redynamisation du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire.
à nos partenaires bienfaiteurs, ainsi qu'à chaque membre du corps académique, scientifique, administratif, technique, ouvrier et estudiantin, nous exprimons notre reconnaissance pour votre soutien, pour vos conseils, vos encouragements et votre disponibilité. Ces 100 jours n'ont pas été l'œuvre d'une seule personne. Ils ont été portés par votre confiance, votre appui et votre sens d'intérêt institutionnel. Puisse cette parole dépasser les protocoles, toucher les consciences, rappeler à chacun que l'engagement, la loyauté et la fidélité institutionnelle, la vision collective demeurent des trésors précieux. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'avais déjà répondu un peu à cette question-là. Les 100 jours, c'est le moment de faire un bilan à mi-parcours. D'accord? Alors, on a travaillé pendant 3 mois. C'est juste un symbole. Après 3 mois, on a travaillé, on a mis en place des réformes, on a mis en place des actions concrètes, il est temps de s'arrêter et de se dire qu'est-ce que nous avons fait. Okay. S'il vous plaît, le micro, est-ce que comme ça on pourra le faire? Je m'excuse, on n'arrange pas. Un bilan, un mi-parcours, on s'est dit, on a commencé quelque chose, est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter? Regarder ce qui a été fait par rapport aux problèmes que nous avons trouvés. D'accord? Donc c'est important à chaque fois en tant que manager de faire un stop, de vérifier si on est en train d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés par rapport aux problèmes qu'on avait identifiés et par rapport à ce que nous devrions faire exactement. Donc c'est important pour nous, ces 100 jours, pour voir un peu regarder en arrière, qu'est-ce que nous avions comme souci, qu'est-ce qu'on a déjà fait jusque-là et vers où on va aller. Ok? Donc ça c'est hyper important. Votre deuxième question, les antivaleurs. En fait, nous sommes arrivés, comme dans toutes les institutions qui existent, dans toute organisation, il y a les forces et il y a les faiblesses. Et parmi les faiblesses, vous avez parlé des antivaleurs. Pour moi, par exemple, j'estime qu'un étudiant qui pense passer des classes pour réussir sans effort, tout simplement parce qu'il va comment, ça c'est un antivaleur. Et généralement, dans l'enseignement supérieur, on appelle ça le suivi. Et nous sommes directement, quand nous sommes arrivés, on a voulu partager en fait une logique d'effort, une logique de travail, plutôt qu'une logique de suivi. Et lors de notre premier instant DG étudiant, nous en avons parlé avec les étudiants pour leur dire cette histoire de suivi qui existait ou qui existe dans l'enseignement supérieur, nous ne voulons pas le voir encore ici à l'ISES. Donc si ça existait, on ne veut pas le voir. Mais les étudiants ne sont pas les seuls acteurs du suivi. Nous avons parlé aussi avec les enseignants qui pouvaient se retrouver dans ce cadre-là, dans cette logique-là, pour leur dire par exemple que ici, on travaille et ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent. Un autre, on peut dire ça comme ça, anti-valeur, on peut citer aussi le fait de développer une mentalité de destruction en fait, du patrimoine ou du cadre. Nous sommes arrivés et on a trouvé que, par exemple, au niveau des étudiants, ils pouvaient boire de l'eau ou tout autre boisson et jeter la bouteille dans l'auditoire alors qu'il y a des poubelles à l'extérieur. Donc nous avons commencé à faire la sensibilisation sur la propriété. Nous avons mis en place des poubelles avec les tri des déchets et nous les avons montré, on a fait des sensibilisations pour leur montrer comment utiliser ces poubelles-là. Donc ça permet d'atténuer ces quotidiens
cas de destruction du patrimoine ou alors de détruire ce que nous avons comme auditoire, ce que nous avons comme tout. Il y a aussi la question des toilettes. Comme vous voyez, il y a certaines choses, certains antivaleurs qui sont liés au comportement des étudiants de manière générale. Permettez-moi de sortir un peu. Alors, lors d'une rencontre avec la jeunesse, le président de la République a réaffirmé sa détermination de faire d'accompagner les jeunes dans l'apprentissage des métiers pour faire des jeunes des millionnaires. Est-ce que le président de la République peut compter sur l'ISES pour accompagner ces jeunes, former ces jeunes afin de faire effectivement des jeunes des millionnaires? À 100% compter sur nous. En fait, nous sommes là pour ça et à travers notre ministère des tutelles, donc son Excellence Madame la Ministre, le président de la République en réalité nous a fait confiance. Okay? Et nous sommes là pour travailler dans le sens de sa vision. Il veut que les jeunes apprennent les métiers. Il veut que les jeunes puissent contribuer au développement socio-économique de la RDC. Et d'ailleurs, il veut que les jeunes deviennent millionnaires. C'est une vision que nous partageons complètement. Le vendredi, nous avons été ici pour une conférence sur les financements alternatifs des voies, des projets entrepreneuriaux des jeunes. En fait, nous réfléchissons comment est-ce que nos jeunes qui sont ingénieux avec des bons projets d'entrepreneuriat qui vont changer notre quotidien au niveau de la RDC, mais ils ont un souci, le financement. Et donc nous sommes venus, nous étions là pour réfléchir sur comment est-ce qu'ils peuvent trouver des financements alternatifs pouvant leur permettre de mettre à l'échelle leur projet. Vous voyez, ça c'est déjà des activités qui entrent dans la vision du chef de l'État. Mais nous formons aussi ici, nous formons les étudiants en sciences, disons en gestion commerciale. Voilà, vous avez suivi, vous avez écouté. Je crois que vous avez largement compris cette vision, car cette directrice générale avec toute son équipe, ils sont là pour accompagner pleinement la vision du chef de l'État. Voilà. De telles initiatives, ce sont des initiatives à soutenir et ce sont des initiatives à pousser de l'avant. Voilà pourquoi j'aimerais que vous qui aimez, vous qui aimeriez voir ce Congo être développé enfin, surtout dans ces domaines intellectuels, bien aimés, chers spectateurs, j'aimerais que tout le monde puisse soutenir, surtout les hommes, des femmes d'affaires. Je ne sais pas qui tu peux être, des hommes politiques, je ne sais pas dans quel corps tu peux te retrouver, mais c'est beaucoup plus avantageux de soutenir de telles initiatives. Pourquoi? Parce que il existe peu de gens qui ont de telles initiatives pour le pays. Imaginez, elle a dit qu'elle a déjà des partenaires dans plusieurs pays du monde, des partenaires internationaux qui viendront soutenir, renforcer encore le bagage intellectuel chez les enseignants pour que les étudiants reçoivent les enseignements de qualité et que l'avenir du Congo puisse prendre une autre allure et l'envol. Voilà. J'espère que vous étiez nombreux à suivre cette émission. Voilà, on est arrivé à la fin. D'ici là, partagez, likez et ainsi que abonne-toi si tu n'es pas abonné. Nous allons nous retrouver à très bientôt pour vous montrer